Combien est-ce que vous en voulez? Je veux dire, je suis prêt à l'acheter quel que soit le prix. Combien vous en voulez? Fais-la démarrer. Elle s'appelle Christine. Dans ce podcast, Christine, ce film incroyable qui est à voir et à revoir. Alors Christine, c'est un petit bijou qui mélange humour noir et vision d'horreur à la John Carpenter. Comment t'as fait pour réparer cette bagnole? Oh, juste beaucoup de boulot. Le film est sorti en 1983 et il est adapté du roman éponyme de Stephen King. Et à l'époque, le réalisateur sort d'un échec avec The Thing, qui n'avait vraiment pas marché dans les salles. Donc en 1983, le projet Christine est une aubaine pour Carpenter, car adapter un roman du populaire Stephen King est automatiquement un succès commercial. La première fois qu'Arnie voit Christine, il tombe en extase devant cette beauté aux formes éblouissantes. Depuis qu'il a ramené cette voiture, il est vraiment obsédé par elle. Et il y a pire que cela. Quand nous sommes allés faire l'immatriculation à la mairie, ils nous ont dit que l'ancien propriétaire était mort dedans. Le tournage débute en avril 1983. La production ne trouve pas moins de 25 exemplaires de la voiture de 1958. La plupart d'entre elles sont rénovées par l'équipe. Lors des séquences de Christine roulant toute seule, notamment pour pourchasser la bande de Buddy, les vitres ont été recouvertes d'un filtre noir non seulement pour masquer le cascadeur conduisant la voiture, un procédé qui lui sera très difficile car il ne voyait pas la route au point de manquer plusieurs fois l'accident, mais aussi pour renforcer l'intrigue sur le fait de savoir si Arnie est au volant ou non. On retrouve dans ce film tout l'univers de Carpenter, une puissance maléfique qui est ici une voiture, un héros complètement paranoïaque, une satire sur la société et bien sûr la musique électronique qu'on retrouve dans tous les films du réalisateur et qui fait peur. La musique est très présente depuis le poste radio avec ce tempo rock'n'roll et dans la bande sonore que seuls les spectateurs entendent. Mais dans Christine, le film, il y a une différence entre le livre et la version cinéma. En effet, dans le livre, la voiture est hantée par son ancien propriétaire, alors que dans le film, pas de fantôme, seule la voiture est par naissance démoniaque. On retrouve cette forme de démon dans les films de Carpenter comme Halloween, The Fog et The Thing, c'est ça la marque de fabrique de Carpenter. Si on devait faire une métaphore, on pourrait dire que Christine est une femme démoniaque, perverse, narcissique et manipulatrice. Au début du film, on découvre la voiture rouge brillante comme on découvrirait les ongles d'une femme. Le héros est happé dans cette relation toxique qui l'exclut de tous ses proches. Attention, cette femme ne se laisse pas toucher par n'importe qui. Ce bout de ferraille devient femme fatale. Je t'en prie, bébé, démarre. Rien n'est changé. Tout est comme avant. On y voit ici la fragilité affective et la frustration sexuelle d'un ado avec sa voiture. Dans la mise en scène, on a toujours l'impression que cette voiture est humaine et c'est là que ça fait flipper. La voiture rend Arnie complètement dépendant, elle détruit toute relation, Arnie coupe les ponts avec son meilleur ami, il quitte ses parents, brutalise sa petite amie, Arnie devient parano et devient plein de haine. Ne me touche pas, connasse! C'était bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? T'apportes plus de cette voiture! T'apportes plus de cette voiture! Dans ce film, Carpenter montre le désir d'indépendance avec des parents qui refusent de voir Arnie grandir. Avec Christine, il change d'apparence physique et prend de l'assurance que lui a offert la voiture. Enfin, Christine, c'est aussi l'objet du désir et la société de consommation où il faut tout avoir de beau, et oui, même ici dans les années 80.